Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors aujourd'hui, nous sommes entrés depuis ce matin dans une nouvelle lune. Et j'ajouterais que cette nouvelle lune est dans le signe du Bélier, que le signe du Bélier est le premier signe du zodiaque. Donc d'une certaine manière, je considère que c'est comme si c'était le début de l'année. Il n'y a pas de raison, nous on commence en Europe le 1er janvier, en Asie il le commence, enfin en Chine il le commence fin janvier, en février. Donc je trouve que c'est comme si les énergies se mettaient réellement en place pour déterminer l'axe et les influx de l'année 2022. Alors, cette nouvelle lune, déjà, que représente une nouvelle lune? La nouvelle lune, astrologiquement, est un événement qui a lieu lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. On dit que ces planètes, ou plutôt ces luminaires, sont conjoints. Et donc, une nouvelle lune offre toujours beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses concrètes et d'inventivité. Et notamment en Bélier. Si nous nous projetons en arrière et que nous regardons la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe des Poissons, nous étions plus dans les émotions, celle-ci sera beaucoup plus dans l'action. Donc une nouvelle lune est toujours l'occasion pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. L'ensemble des énergies, et quelle qu'en soit leur nature, vont être stimulées. Donc c'est une phase qui crée de l'intensité, qui peut aussi créer de la nervosité, mais qui donne avant toute chose de l'envie. Et il est important d'initier en nouvelle lune. La nouvelle lune, si on prend symboliquement, même, c'est un peu l'image du printemps. Voilà, on a quitté l'hiver et on arrive au printemps. Donc voyons spécifiquement pour cette nouvelle lune en Bélier. C'est un peu une nouvelle lune de questionnement, d'hésitation et d'action. Il y a dans le ciel astrologique des énergies qui sont contraires. D'un côté, nous avons des relations planétaires qui seront dynamiques, agressives, déterminées, voire explosives, et d'un autre, une configuration qui met l'humain au centre des décisions, qui apporte de la douceur et un esprit de conciliation. Alors nous restons et demeurons dans une énergie Bélier, avec une quadruple relation planétaire. Mercure, Soleil, Lune et Chiron, qui est un astéroïde, non pas une planète. La communication sera directe, avec un effort à faire sur la diplomatie. Il est important pendant cette période de peser nos discours. Comme je vous le disais, c'est une phase idéale pour lancer de nouveaux projets et des projets qui sont dans la droite lignée de la destinée de chacun, qui représente d'une certaine manière un idéal. Les émotions seront également intensifiées et c'est là qu'il est nécessaire d'être prudent. Toute action, toute décision dominée par la colère, par la surenchère, ne permettront pas de donner des résultats espérés, voire généreront des effets inverses, ouvrant à des conflits et à un flou dans les perspectives. Alors, il ne faut surtout pas hésiter pendant cette période à vous ouvrir, à ouvrir le champ des discussions. Il existe
une interactivité sociale positive. Donc, il ne faut surtout pas rester dans son coin, il faut être sociable et communiquer. Alors, je vous parle assez rarement de Chiron, mais là je vous en parle parce que il est quand même associé à 3 planètes importantes, hein, Mercure, Soleil et la Lune. Et Chiron, en astrologie, est le guérisseur. Et qui dit guérisseur, dit blessure. Alors cet aspect, donc cette quadruple conjonction, peut révéler pour une grande majorité d'entre nous la réouverture de certaines blessures. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être physiques. Mais je voudrais vous rassurer parce que c'est un aspect planétaire qui doit nous permettre de comprendre, de les intégrer et de les soigner. Donc, il faut affronter ces douleurs qui peuvent être liées à un passé récent ou à un passé lointain. Ce n'est pas simplement dans l'immédiateté des difficultés et des douleurs vécues. Ça peut remonter même au niveau de l'enfance. Et là, ce sera en fonction du thème de chacun. Là, c'est dans le signe du Bélier. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que ça affecte plus les Capricornes, les Cancers et, comment dirais-je, Capricorne, Cancer, j'en oublie un. Capricorne, Cancer, Bélier, et les Balances, pardon. Les Balances, que je n'oublie pas. Les Balances de fin 2e, 3e décan. Mais surtout, c'est quelque chose qui peut s'exprimer dans les quelques semaines à venir. Donc, il faut les affronter, comme je vous le disais, et surtout pas mettre sous le tapis ces problématiques-là. Et j'ajouterais, parce que et c'est d'où l'importance d'étudier un thème dans sa globalité, à l'heure actuelle, les énergies dominantes sont en Bélier. Si vous avez, par exemple, une maison 8 en Bélier, forcément, ça va avoir une résonance beaucoup plus importante que ce que vous avez en termes de douleur, en termes de difficulté, que si vous avez une maison 5 en Bélier. Vous voyez ? Donc, c'est à rapprocher également de votre thème. Alors, pour poursuivre sur les configurations astrales, nous avons également une conjonction entre Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Neptune a la maîtrise de ce signe et Jupiter en est le 2e maître et est exalté dans ce signe. Alors c'est une relation planétaire de douceur, d'intérêt pour l'autre. C'est une conjonction qui existe dans le thème de la 5e République. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un système social qui est unique au monde, où nous faisons cas de l'autre, où nous intégrons des aides diverses et variées pour soutenir la population. Donc, sur le plan politique, je pense, et je le dis quand même depuis quelques mois, que avec cette configuration-là, je pense que celui qui veut se faire élire doit avoir ce mode de pensée. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui va nous parler de social, d'aide, de soutenir ceux qui en ont besoin. Hein. Il n'est pas utile de rappeler que en France, nous avons quand même 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même assez important. D'ailleurs, ça pourrait être bien un jour de faire un téléthon pour les personnes qui sont vraiment nécessiteux. Mais je pense que la personne qui se fera élire, donc après chacun regarde ce qu'il appelle du social, mais je pense que la personne qui se fera élire sera dans cette dimension-là.
Donc, vous l'aurez compris, entre des aspects extrêmement toniques, dynamiques, il va falloir un dosage entre l'action individuelle, voire individualiste, et la notion de partage et d'échange. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne tergiversez pas, foncez. Ce projet a une dimension humaine, c'est encore mieux car vous arriverez à fédérer. Cette nouvelle lune met également en évidence le fait d'avoir à abandonner des attitudes, des relations, des situations de vie, celles qui sont devenues obsolètes ou qui sont tout simplement sur une phase de déclin. L'idée maîtresse est de renouveler en s'appuyant sur l'existant. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, au-delà de ce que je viens de dire, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas d'aspect hyper violent. Hein. Bon, si certains astrologues écoutent mon intervention, ils vont se dire oui, mais il y a un carré entre Uranus et Mars. Voilà, moi j'ai appris à prendre des orbes, les orbes c'est l'écart entre deux planètes, des orbes peu larges pour que l'aspect ait son essence maximale. Donc, les seuls aspects que nous aurons qui sont un petit peu difficiles, ce sont des aspects aux nœuds lunaires. Hein. À l'heure actuelle, l'axe des nœuds lunaires, nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion. Je rappelle que les nœuds lunaires sont des points fictifs et sont des points qui, schématiquement, le nœud sud, c'est d'où l'on vient, le nœud nord, c'est notre but de vie. Il y a d'autres choses associées, mais on va faire simple aujourd'hui. Et donc, ces nœuds lunaires, sur l'axe de la transformation, sur l'axe des valeurs, impliquent forcément une modification dans nos rythmes de vie, dans nos civilisations, et d'autant plus qu'à l'heure actuelle, le maître du nœud nord qui est Vénus, hein, Vénus est maître du taureau, est au carré des nœuds, ainsi que Saturne et ainsi que Mars. Donc cela peut ouvrir à une certaine rigidité, à des problèmes affectifs, hein, bien évidemment, ou en tout cas à des remises en cause ou à des modifications relationnelles, mais qui doivent être bien pesées, donc en évitant toute décision impulsive, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est dans une énergie bélier. N'oublions pas, comme je le dis à mes proches qui sont béliers, tu fonces et tu réfléchis après. Ça peut être une très bonne définition du bélier. Voilà pour cette nouvelle lune, donc n'hésitez pas, foncez, sans oublier d'avoir une énergie humaine, une énergie solidaire, et tout ira bien, hein, comme dirait tout va bien se passer, comme dirait notre ministre de l'Intérieur. Donc, sur ce mois-ci, qu'avons-nous en astrologie? Bien évidemment, d'ici 15 jours, nous allons avoir, 14 jours pour être précis, la pleine lune. Pas d'autres mouvements astrologiques spécifiques. À partir du mois de mai, c'est là où ça va commencer à devenir un peu plus intéressant avec des rétrogradations, des changements de signes. Vous pourrez bien évidemment retrouver cette intervention sur Instagram dès que j'aurai terminé l'émission, sur le site www.émissiondevoyance.com dès demain matin, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Voilà, et n'hésitez pas à la diffuser, n'hésitez pas à la partager parce que c'est de l'intérêt de tous. Voilà, et c'est aussi une des notions de cette nouvelle lune, l'être humain est important. Voilà, passez une excellente fin de journée, un excellent week-end, encore un très joli mois d'avril et à très bientôt. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.